Le quotient de l'investisseur. La psychologie de l'investissement réussie par Jake Bernstein. Résumé du livre en français. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici nous partageons avec vous chaque semaine un livre audio sur la liberté financière. Si vous êtes ici pour libérer votre plein potentiel et réussir, vous savez que nous croyons que le plus grand pouvoir réside en vous. Et c'est particulièrement vrai dans le monde de l'investissement. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un livre véritablement transformateur qui révèle la clé cachée d'une réussite financière durable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi même les analyses de marché les plus brillantes ne se traduisent pas toujours par des transactions rentables? Ou pourquoi vous pourriez vous retrouver à commettre les mêmes erreurs, même en sachant mieux que vous? L'ouvrage révolutionnaire de Bernstein révèle une vérité puissante. La réussite à long terme sur les marchés dépend moins de ce que vous savez du marché que de ce que vous savez de vous-même. Nous vous expliquons pourquoi. Découvrez comment maîtriser votre jeu intérieur, comprendre et contrôler vos peurs, votre avidité, vos préjugés et votre discipline est le levier ultime. Ce livre ne se limite pas aux stratégies financières. Il s'agit de développer votre quotient d'investisseur personnel pour naviguer dans l'incertitude, éviter les pièges psychologiques courants et prendre systématiquement des décisions plus intelligentes et plus rentables. Alors, si vous êtes prêt à maîtriser votre esprit pour maîtriser les marchés, cliquez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et libérons ensemble notre potentiel financier. Introduction. Le quotient de l'investisseur. Bienvenue dans une exploration révolutionnaire qui va au-delà des graphiques et des états financiers pour atteindre le cœur même de la réussite en investissement. Dans un monde souvent dominé par des algorithmes complexes, des prévisions économiques et des données de marché infinies, de nombreux investisseurs négligent le facteur le plus critique qui influence leur rendement, eux-mêmes. L'ouvrage fondateur de Jake Bernstein nous rappelle avec force que si l'analyse technique et la recherche fondamentale sont des outils essentiels, la maîtrise de la psychologie de l'investissement est le véritable facteur de différenciation entre un profit constant et une perte récurrente. Cet ouvrage postule que chaque investisseur, novice ou expérimenté, possède un quotient d'investissement, une mesure de son aptitude psychologique à affronter l'environnement exigeant des marchés. Bernstein guide magistralement ses lecteurs à travers le paysage complexe des émotions, des préjugés et des comportements humains qui remettent constamment en question la prise de décision rationnelle. Il met en lumière comment des facteurs tels que la peur, la cupidité, l'espoir, l'excès de confiance et le déni peuvent, subtilement mais avec force, miner les stratégies les plus solides. Le quotient d'investissement n'est pas un simple traité théorique. C'est un manuel pratique conçu pour vous aider à comprendre votre propre structure psychologique d'investisseur. Identifier et surmonter les pièges comportementaux et émotionnels courants. Développer la discipline mentale et la force d'âme nécessaires à une réussite durable. Apprendre des schémas psychologiques des traders, qu'ils soient gagnants ou perdants. Transformer votre approche, en passant d'une réaction émotionnelle à une exécution lucide et logique. Bernstein soutient qu'une rentabilité constante sur les marchés repose moins sur la prédiction de l'avenir que sur la gestion de soi. Ce livre est un guide indispensable pour quiconque cherche à comprendre en profondeur son jeu intérieur, à transformer ses faiblesses psychologiques en atouts et, à terme, à propulser ses performances d'investissement vers de nouveaux sommets. Il s'agit d'optimiser l'aspect humain dans l'équation complexe des marchés financiers. Chapitre 1. Mon histoire. Dans ce chapitre, Jake Bernstein établit vraisemblablement sa crédibilité et présente le postulat fondateur du livre à travers son propre parcours sur les marchés financiers. Ce premier chapitre est généralement un récit personnel où Bernstein partage ses expériences, ses succès comme ses échecs, en tant que trader et investisseur. Il évoque probablement les moments clés qui l'ont amené à comprendre l'impact profond de la psychologie sur la performance de trading. Par exemple, il pourrait décrire les difficultés initiales où des stratégies judicieuses ont échoué en raison d'interférences émotionnelles comme la peur ou la cupidité, ou les percées réalisées par le marché. Dans son livre, il aborde l'impact des réponses psychologiques sur la performance de trading. Bernstein s'appuie sur son histoire personnelle pour illustrer que l'analyse de marché seule ne suffit pas à assurer une rentabilité constante. Son histoire souligne probablement l'idée qu'une part importante du quotient de l'investisseur ne réside pas dans la prédiction des mouvements du marché, mais dans la maîtrise de ses réactions internes et de ses processus décisionnels. Ce chapitre humanise le monde souvent technique de l'investissement, montrant que même les professionnels expérimentés sont confrontés à des défis psychologiques. Et que la compréhension de cette dynamique interne est une étape cruciale vers une réussite durable. À travers son récit, Bernstein prépare le terrain pour l'exploration approfondie des principes psychologiques qui distinguent les investisseurs prospères de ceux qui luttent constamment.
Principaux points à retenir. Premièrement, la crédibilité par l'expérience. Jake Bernstein partage son parcours personnel sur les marchés, comprenant ses succès et ses échecs, pour asseoir son autorité et sa compréhension pratique du marché. Il partage également son expérience personnelle sur les marchés, y compris la notation, l'accord sight et le développement de l'investissement. Il utilise l'expérience physique pour tester chacune de ses actions, ce qui est essentiel pour suivre et contrôler cette conversation. Français, il trouve sa capacité à espérer avant d'enseigner ses recherches à WGS. Bernstein déteste présenter des attentes inflexibles, ce qui était de toute façon son côté, mais n'ayant aucune motivation pour accepter l'autorité réaliste qui sert d'introduction anecdotique à l'argument principal du livre. Maîtriser la psychologie de l'investissement est primordial pour un succès constant, jetant les bases des analyses psychologiques détaillées qui suivent. Chapitre 2. De nombreux marchés, de nombreuses similitudes. Dans ce chapitre, Jake Bernstein élargit probablement le champ de son parcours personnel à une observation plus universelle sur les marchés financiers. Il soutient que malgré les grandes différences entre les instruments, la volatilité et les participants dans les différentes arènes de négociation, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, de matières premières, de devises ou de contrats à terme, il existe une profonde similitude sous-jacente. Cette similitude, postule Bernstein, découle principalement de la nature cohérente et prévisible de la psychologie humaine. Il illustre que les mêmes forces émotionnelles, telles que la peur, la cupidité, l'espoir et le déni, animent les participants sur tous les marchés. Par exemple, les bulles spéculatives et les cracks qui ont suivi sur les marchés boursiers se reflètent sur les marchés des matières premières, de l'immobilier ou même des crypto-monnaies, démontrant que les réactions émotionnelles collectives des êtres humains ont tendance à se manifester de manière similaire, quel que soit l'actif négocié. Bernstein utilise ce chapitre pour poser les bases de l'universalité d'une approche psychologique de l'investissement. Il souligne que, si les indicateurs techniques, analytiques ou fondamentaux peuvent différer d'un marché à l'autre, le combat intérieur de l'investisseur individuel contre la discipline, la patience et le contrôle émotionnel restent remarquablement constants. Cette idée renforce le message central de l'ouvrage. Maîtriser son jeu psychologique offre des compétences transférables, précieuses pour tout véhicule d'investissement, faisant du quotient de l'investisseur un facteur crucial dans divers environnements financiers. Il présente probablement divers exemples de phénomènes de marché pour démontrer l'importance de l'approche psychologique de l'investissement. Examinons quelques-uns de ces exemples pour illustrer ces empreintes psychologiques récurrentes. Points clés à retenir. 1. Facteurs psychologiques universels. Ce chapitre affirme que malgré les caractéristiques distinctes des différents marchés financiers, les émotions humaines fondamentales que sont la peur, la cupidité, l'espoir et le déni fonctionnent de manière similaire sur tous. 2. Modèle de marché récurrent. Les réponses psychologiques cohérentes des acteurs du marché conduisent à des modèles répétitifs, tels que des bulles et des cracks, qui peuvent être observés dans différentes classes d'actifs. 3. Compétences psychologiques transférables. Bernstein souligne que les défis psychologiques de l'investissement, tels que le maintien de la discipline et du contrôle émotionnel, sont en grande partie les mêmes quel que soit le marché, ce qui rend la maîtrise de ces compétences universellement bénéfique. 4. Se concentrer sur l'élément humain. Le chapitre renforce l'idée que la compréhension et la gestion de sa propre psychologie sont un facteur de réussite plus constant et crucial que la simple spécialisation dans les aspects techniques d'un seul marché. Chapitre 3. La psychologie et les marchés, similitudes et différences. Dans ce chapitre, Jake Bernstein affine son argumentation concernant le rôle omniprésent de la psychologie sur les marchés financiers, en s'appuyant sur la discussion du chapitre précédent sur les similitudes entre les différentes arènes de négociation. Ici, il explore probablement non seulement les forces psychologiques universelles en jeu, mais aussi les manières subtiles dont ces forces se manifestent différemment, en fonction de l'environnement de marché spécifique. Bernstein réitère les principaux points communs psychologiques, l'influence de la peur, de la cupidité, de l'espoir et du déni, qui motivent le comportement humain dans tous les contextes de négociation. Il souligne que l'on négocie des actions, des contrats à terme, des devises ou des matières premières, les réponses humaines fondamentales aux profits et aux pertes restent cohérentes. Cependant, le chapitre dissèque probablement aussi les différences dans la façon dont les biais psychologiques et les pressions émotionnelles se manifestent. Par exemple, Bernstein pourrait expliquer comment l'effet de levier élevé inhérent au trading de contrats à terme ou de devises peut amplifier les sentiments de peur et d'avidité dans une bien plus grande mesure que dans l'investissement en actions sans effet de levier.
Il pourrait également souligner comment les boucles de rétroaction immédiate du day trading favorisent un rythme psychologique différent de la perspective à plus long terme requise pour l'investissement de valeur. Les différentes structures de marché, les flux d'informations et les degrés de liquidité peuvent également créer des défis psychologiques uniques ou exacerber certains biais. Malgré ces différences, le message sous-jacent est clair. Bien que l'expression des facteurs psychologiques puisse varier, l'importance de comprendre et de gérer son propre esprit reste primordiale pour réussir sur l'ensemble des marchés financiers et économiques mondiaux. Point clé à retenir. 1. Fondement psychologique universel. Ce chapitre renforce le fait que les émotions humaines fondamentales comme la peur, l'avidité et l'espoir sont des moteurs constants du comportement sur tous les marchés financiers. 2. Nuances contextuelles. Bernstein explore comment les caractéristiques spécifiques au marché, telles que l'effet de levier, les horizons temporels ou la liquidité, peuvent modifier l'intensité ou la manifestation de ces forces et biais psychologiques. 3. Impact de la structure du marché. Le chapitre détaille probablement comment les différentes structures de marché conduisent à des variations dans les défis psychologiques et les types de pression émotionnelle auxquels les investisseurs sont confrontés. 4. La pertinence durable de la psychologie. Malgré ces différences, le thème central est que la maîtrise de la psychologie personnelle est non seulement pertinente mais cruciale, quel que soit le marché ou le style de trading spécifique, car l'élément humain fondamental reste constant. Chapitre 4. Théorie psychanalytique. Les expériences de l'enfance affectent-elles le comportement ? Dans ce chapitre, Jake Bernstein fait un virage important vers une théorie psychologique plus fondamentale, en explorant les principes de la psychanalyse et son influence potentielle, souvent inconsciente, sur le comportement d'un investisseur. Il introduit probablement des concepts clés de personnalité comme Sigmund Freud ou Carl Jung, en discutant de la façon dont les expériences de la petite enfance, la dynamique familiale et même les problèmes émotionnels non résolus peuvent façonner la personnalité, les préjugés et les réponses d'un individu à l'âge adulte. Bernstein établit ensuite méticuleusement des parallèles entre ces schémas psychologiques profondément enracinés et les comportements de trading typiques. Il pourrait illustrer, par exemple, comment les expériences passées d'un individu en matière de risque, de perte ou de récompense, issues peut-être de son éducation ou d'événements de sa petite enfance, pourraient se manifester par une aversion irrationnelle à prendre des risques nécessaires sur le marché ou, à l'inverse, par une tendance impulsive à la spéculation excessive. Le chapitre pourrait se pencher sur la manière dont des besoins profonds de contrôle, de sécurité ou même des peurs inconscientes de réussite ou d'échec peuvent conduire à des actions d'autosabotage ou à une incapacité persistante à suivre un plan de trading discipliné. L'objectif de Bernstein dans cette discussion n'est probablement pas de suggérer aux investisseurs de suivre une psychanalyse, mais plutôt de mettre en évidence les moteurs profonds, souvent cachés, derrière des décisions de trading apparemment irrationnelles. En comprenant que les comportements ancrés dans la petite enfance peuvent influencer inconsciemment les choix financiers actuels, les investisseurs peuvent acquérir une plus grande conscience d'eux-mêmes et commencer à s'attaquer aux causes sous-jacentes de leurs erreurs de trading persistantes. Point clé. 1. Influence inconsciente. Ce chapitre introduit l'idée psychanalytique fondamentale selon laquelle les expériences de la petite enfance et les schémas émotionnels non résolus peuvent façonner de manière significative et inconsciente la personnalité et le comportement des adultes, y compris les décisions de trading. 2. Le trading comme miroir. Bernstein montre probablement comment des tendances psychologiques profondément ancrées, par exemple l'aversion au risque, l'impulsivité ou le besoin de contrôle, peuvent se manifester directement dans l'approche d'un investisseur sur le marché. 3. Logique. Au-delà de la conscience. La discussion souligne que certains comportements de trading irrationnels peuvent provenir de moteurs psychologiques profondément enracinés qui ne sont pas immédiatement apparents à l'esprit conscient. 4. L'impulsivité de l'attitude de l'investisseur envers le marché. 5. Valeur de la conscience de soi. En explorant ces concepts psychanalytiques, le chapitre souligne l'importance d'une profonde conscience de soi pour reconnaître et potentiellement atténuer les influences inconscientes qui contribuent aux erreurs de trading récurrentes. Chapitre 5. La théorie de l'apprentissage est-elle toute réponse à un stimulus d'apprentissage ? Dans ce chapitre, Jake Bernstein se concentre sur le domaine de la théorie de l'apprentissage, en abordant en particulier la question de savoir si tout le comportement humain, y compris celui d'un investisseur, peut être réduit à de simples mécanismes de stimulus-réponse. Il introduit probablement les concepts fondamentaux du behaviorisme, tels que le conditionnement classique, où un individu associe un stimulus neutre à un stimulus significatif, et le conditionnement opérant, où les comportements sont façonnés par des récompenses et des punitions.
Bernstein applique ensuite ces principes directement au trading. Par exemple, une transaction rentable agit comme un renforcement positif, rendant l'investisseur plus susceptible de répéter les actions qui l'ont conduit, même si ces actions étaient purement accidentelles. A l'inverse, une perte importante agit comme une punition qui, bien que dissuasive, peut parfois conduire à des réactions inadaptées comme le gel ou la vengeance. Il illustre comment des expériences de marché répétées peuvent involontairement programmer les investisseurs avec des habitudes, bonnes ou mauvaises, à travers ces boucles de conditionnement. Cependant, la partie « apprentissage », réponse au stimulus, du titre indique que Bernstein va probablement au-delà d'une perspective purement behavioriste. Il soutient probablement que si l'apprentissage par stimulus-réponse est une force puissante, il n'explique pas entièrement la complexité d'un investissement réussi. Il pourrait introduire des éléments de la théorie de l'apprentissage cognitif, en insistant sur le rôle des processus mentaux internes comme les attentes, les systèmes de croyances et le raisonnement conscient. Il pourrait également aborder l'apprentissage social, où les traders apprennent en observant les autres. Le message clé du chapitre est que le trading efficace nécessite plus que de simples réactions automatiques aux signaux du marché. Il exige une pensée consciente, une régulation émotionnelle et la capacité de s'adapter et d'apprendre de la compréhension, plutôt que de simplement réagir aux conséquences. Cela ouvre la voie à une approche plus nuancée pour développer une psychologie de trading gagnante. Aller au-delà du simple conditionnement vers des stratégies mentales délibérées. Point clé à retenir. 1. Conditionnement comportemental dans le trading. Ce chapitre présente comment les principes d'apprentissage de base, tels que le renforcement positif, les profits et la punition, les pertes, façonnent les habitudes et les réponses d'un investisseur aux stimuli du marché. 2. Formation d'habitudes. Bernstein démontre probablement comment des expériences de marché répétées peuvent programmer par inadvertance des conséquences à la fois bénéfiques et néfastes. 3. Au-delà des réponses simples. Le chapitre remet en question l'idée selon laquelle tout apprentissage en matière d'investissement est une simple réponse à un stimulus, suggérant que les processus cognitifs d'ordre supérieur, les croyances et la prise de décision consciente jouent également un rôle essentiel. 4. Implication pour la croissance. Comprendre les limites des réponses purement conditionnées encourage les investisseurs à se tourner vers des stratégies mentales délibérées et une conscience de soi, à se débarrasser des mauvaises habitudes et à cultiver des comportements plus efficaces et rationnels. Chapitre 6. Le secteur de la réponse. Dans ce chapitre, Jake Bernstein se concentre sur l'élément crucial de la réaction d'un investisseur aux stimuli du marché, en consacrant un examen ciblé à ce qu'il appelle le secteur de la réponse. S'appuyant sur les discussions antérieures sur les théories psychologiques et l'apprentissage, Bernstein dissèque probablement les différentes façons dont les investisseurs réagissent aux mouvements du marché, aux nouvelles, aux profits et aux pertes. Il illustre que si le marché fournit un flux constant d'informations, les stimuli et les actions des investisseurs sont loin d'être purement rationnels ou automatiques. Au lieu de cela, ils sont profondément influencés par une interaction complexe d'émotions, de biais cognitifs et d'habitudes enracinées. Bernstein catégorise et détaille probablement des réponses courantes, souvent préjudiciables, telles que les achats ou les ventes impulsifs motivés par la peur ou la cupidité, la vengeance, le trading après une perte, le blocage dans les moments d'incertitude ou l'abandon d'un plan bien étudié en raison de la pression émotionnelle. Il met en évidence les conséquences souvent coûteuses de ces réactions non gérées. Le chapitre souligne probablement que le secteur de la réponse est précisément celui où un investisseur exerce son véritable contrôle et où son quotient psychologique est le plus directement mis à l'épreuve. En comprenant le spectre typique des réponses humaines, à la fois efficaces et préjudiciables, les investisseurs peuvent commencer à identifier leur propre schéma et s'efforcer de cultiver des réactions plus disciplinées, objectives et finalement rentables face à la dynamique imprévisible du marché. Ce chapitre prépare le terrain pour des discussions ultérieures sur la manière de gérer et de rectifier consciemment ces réponses. Point clé. 1. Focus sur les réactions des investisseurs. Ce chapitre se concentre sur la réponse active de l'investisseur aux stimuli du marché, l'identifiant comme un facteur critique dans la réponse du marché aux stimuli du marché. 2. Spectre des réponses. Bernstein décrit probablement diverses réactions courantes des investisseurs, allant de bénéfiques, par exemple une exécution disciplinée, à préjudiciable, par exemple un trading impulsif, un gel ou un trading de vengeance. 3. Intervention psychologique. Le chapitre souligne que l'espace entre un événement de marché et l'action d'un investisseur est l'endroit où l'action émotionnelle et cognitive est la plus importante. 4. Zone de contrôle.
Bernstein souligne que le secteur de la réponse est le principal domaine où les investisseurs ont une agence. En comprenant leurs réactions typiques, ils peuvent travailler à une autogestion consciente et à une meilleure prise de décision. Chapitre 7. Les conséquences du comportement. Dans ce chapitre, Jake Bernstein déplace l'attention de la nature des réponses d'un investisseur vers les résultats directs que ces réponses produisent. S'appuyant sur la discussion précédente sur le secteur de la réponse, Bernstein détaille méticuleusement comment chaque action ou inaction motivée par la psychologie d'un investisseur conduit inévitablement à des conséquences spécifiques, à la fois financières et psychologiques. Il trace probablement une ligne claire entre les comportements indisciplinés et chargés d'émotions et leurs résultats préjudiciables. Par exemple, il pourrait illustrer comment des achats impulsifs, alimentés par la cupidité, peuvent engendrer du mécontentement et conduire à surpayer un actif, ou comment la panique et la vente lors d'une baisse temporaire peuvent engendrer des pertes inutiles. De même, il pourrait aborder la spirale destructrice du trading de revanche, où les tentatives de récupération des pertes ne font qu'engendrer une détresse financière et émotionnelle plus profonde, au-delà des gains ou pertes monétaires immédiats. Bernstein souligne également l'importance des conséquences psychologiques. Il décrit probablement comment un mauvais comportement persistant peut engendrer frustration, auto-accusation, épuisement professionnel et une profonde perte de confiance, qui se répercute ensuite sur de nouvelles décisions irrationnelles. A l'inverse, le chapitre soulignerait les conséquences positives d'un comportement discipliné et rationnel, d'une rentabilité constante, d'une confiance accrue, d'une réduction du stress et du renforcement d'habitudes de trading bénéfiques. Le message principal de ce chapitre est qu'il est crucial de comprendre ces liens directs entre comportement et résultat. En reconnaissant la relation précise et exacte entre le comportement et le résultat, ainsi que les conséquences précises de leurs actions, les investisseurs peuvent commencer à briser les cycles négatifs, apprendre efficacement de leurs expériences et travailler consciemment à cultiver des comportements qui mènent à un succès durable plutôt qu'à des échecs répétés. Points clés à retenir. 1. Lien direct avec les résultats. Ce chapitre relie explicitement les comportements spécifiques des investisseurs, en particulier ceux motivés par des facteurs psychologiques, à leurs conséquences financières et psychologiques directes. 2. Conséquences comportementales négatives. Bernstein détaille probablement comment des actions indisciplinées, telles que le trading impulsif ou la vente panique, conduisent directement à des pertes financières et à des états émotionnels négatifs comme le stress et le regret. 3. Conséquences comportementales positives. Le chapitre souligne également comment des comportements disciplinés et rationnels se traduisent par une rentabilité constante, une confiance accrue et un cercle vertueux de renforcement positif des bonnes habitudes. 4. Au-delà de l'impact monétaire. Il souligne que les conséquences s'étendent au-delà de l'argent, affectant profondément le bien-être mental d'un investisseur, sa capacité d'apprentissage et sa participation à long terme au marché. Comprendre cette boucle de rétroaction est essentiel pour s'améliorer. Chapitre 8. Le processus de découverte. Comment se connaître soi-même. Dans ce chapitre, Jake Bernstein passe du diagnostic des influences psychologiques à la proposition de stratégies concrètes d'amélioration personnelle, en se concentrant sur ce qu'il appelle le processus de découverte. Il souligne qu'une connaissance approfondie de soi est la base indispensable pour tout investisseur en quête de succès durable. Bernstein soutient probablement qu'avant de pouvoir gérer efficacement ses réactions psychologiques sur le marché, il faut d'abord comprendre qui l'on est en tant qu'investisseur, ses biais inhérents, ses déclencheurs émotionnels, ses forces et ses faiblesses. Le chapitre décrit probablement des méthodes pratiques pour cette approche introspective cruciale. Par exemple, il pourrait préconiser la pratique rigoureuse du journal de trading, détaillant non seulement les points d'entrée et de sortie des transactions, mais aussi l'état émotionnel, les processus de pensée et le raisonnement sous-jacent à chaque étape. Cette tenue systématique de registre permet aux investisseurs d'identifier les schémas récurrents de comportements irrationnels ou les conditions de marché spécifiques qui déclenchent des réactions néfastes, telles que la panique lors de fortes baisses ou l'euphorie lors des reprises. Bernstein suggère également une auto-observation consciente, encourageant les lecteurs à prêter une attention particulière à leurs sensations physiques, pensées et sentiments avant, pendant et après les transactions. L'objectif de ce processus de découverte est de mettre en évidence les dynamiques psychologiques inconscientes, transformant de vagues sentiments de frustration ou de regret en schémas comportementaux concrets et identifiables, pouvant ensuite être consciemment abordés et modifiés. Il constitue un pont essentiel entre la compréhension théorique et l'application pratique des principes psychologiques en investissement. Points clés à retenir. 1. Fondement de la connaissance de soi.
Ce chapitre souligne qu'une compréhension approfondie de sa propre psychologie d'investissement, incluant ses biais, ses forces et ses faiblesses, est absolument essentielle pour améliorer ses performances. 2. Outils pratiques d'introspection. Bernstein présente probablement des méthodes spécifiques d'autodécouverte, mettant l'accent sur le trading, ou la tenue d'un journal de trading, pour enregistrer et analyser systématiquement les transactions, parallèlement aux états émotionnels et aux processus de pensée. 3. Identification des déclencheurs et des schémas. Le processus de découverte vise à aider les investisseurs à identifier leurs propres déclencheurs psychologiques et leurs schémas comportementaux négatifs récurrents. 4. De la prise de conscience à l'action. Le but ultime de la connaissance de soi n'est pas seulement une vision passive, mais d'acquérir une compréhension concrète et exploitable qui peut être utilisée pour modifier consciemment le comportement et cultiver la discipline nécessaire pour réussir ses investissements. 5. Comment corriger les erreurs de trading. Dans ce chapitre, Jake Bernstein passe de la phase cruciale de découverte de soi à l'application pratique, détaillant des méthodes concrètes pour corriger les erreurs de trading. Après avoir guidé le lecteur dans l'identification de ses schémas psychologiques et de ses pièges comportementaux dans le chapitre précédent, Bernstein propose maintenant des stratégies concrètes pour corriger ces erreurs. Il souligne probablement que la seule prise de conscience ne suffit pas. Une intervention active et disciplinée est nécessaire pour transformer les informations en performances améliorées. Le chapitre décrit probablement plusieurs techniques spécifiques. Par exemple, il pourrait préconiser la mise en œuvre rigoureuse d'un trading basé sur des règles, incitant les investisseurs à définir des critères d'entrée, de sortie et de stop-loss clairs et objectifs, qui éliminent toute influence émotionnelle du processus décisionnel. Bernstein pourrait également aborder l'importance d'une analyse post-transaction systématique, encourageant un examen objectif des transactions passées, en particulier des transactions perdantes, afin d'identifier précisément les erreurs comportementales commises, plutôt que de se contenter de s'attarder sur la perte financière. Ce processus implique souvent de consulter à nouveau le journal de trading. Il pourrait également introduire des techniques mentales telles que l'analyse pré-mortem, où un investisseur considère délibérément toutes les façons potentielles dont une transaction pourrait mal tourner avant l'exécution, ou la répétition mentale des réponses idéales aux conditions de marché défavorables. Le message principal est que la rectification des erreurs est un processus continu et proactif de culture d'habitude disciplinée et de dépassement conscient des impulsions irrationnelles, transformant ainsi les faiblesses identifiées en sources de force et de cohérence dans l'investissement. Points clés à retenir. 1. Correction exploitable. Ce chapitre comble le fossé entre l'identification des erreurs de trading, du chapitre 8, et la mise en œuvre active de stratégies pour les corriger. 2. Techniques pratiques. Bernstein introduit probablement des méthodes spécifiques telles que le strict respect du trading basé sur des règles, l'analyse post-transaction systématique pour l'apprentissage et la répétition mentale des réponses correctes. 3. Processus sur résultat. L'accent est mis sur l'amélioration du processus de prise de décision et d'exécution, en comprenant qu'une application cohérente de ces mesures correctives conduira à de meilleurs résultats à long terme. 4. Intervention consciente. Le chapitre souligne que la rectification des erreurs nécessite un effort conscient et de la discipline pour surmonter les biais inhérents et les réactions émotionnelles, conduisant à un comportement de trading plus rationnel et efficace. Chapitre 10. Plus de détails sur la gestion des problèmes de trading dans ce chapitre. Jake Bernstein développe considérablement les conseils pratiques introduits dans Comment rectifier les erreurs de trading, en fournissant des détails supplémentaires sur la gestion des problèmes de trading. Ce chapitre explore probablement des défis psychologiques plus nuancés et persistants auxquels les investisseurs sont confrontés, en proposant des stratégies avancées pour les surmonter. Bernstein reconnaît probablement que la simple identification d'une erreur, comme discuté au chapitre 8, et l'application d'une action corrective de base, le chapitre 9, sont souvent insuffisantes pour les comportements profondément enracinés. Il pourrait explorer les facteurs psychologiques sous-jacents qui provoquent la récurrence de certains problèmes, en se référant aux établissements du fondement théorique. Le chapitre fournit probablement des techniques plus spécifiques et approfondies pour gérer les états émotionnels difficiles tels qu'une peur intense, une cupidité paralysante ou une frustration écrasante, qui conduisent souvent à des erreurs répétées. Par exemple, Bernstein pourrait détailler des exercices de recadrage cognitif pour modifier sa perception du risque, ou des techniques de relaxation spécifiques pour gérer le stress aigu pendant les périodes de volatilité des marchés. Il peut également discuter de stratégies pour surmonter l'auto-sabotage.
Examiner pourquoi certains investisseurs compromettent inconsciemment leur propre réussite et proposer des voies pour briser ces cycles destructeurs. L'accent est mis ici sur la persévérance et la compréhension que la maîtrise psychologique n'est pas une réussite du jour au lendemain, mais un processus continu d'autocorrection et de raffinement continu. Ce chapitre sert de guide de dépannage pratique et avancé pour les obstacles psychologiques complexes et tenaces propres au monde de l'investissement. Point clé. 1. Résolution avancée de problèmes. Ce chapitre propose des stratégies plus détaillées et nuancées pour résoudre les problèmes de trading psychologique persistants ou complexes qui vont au-delà des mesures correctives initiales. 2. Gérer les émotions difficiles. Bernstein fournit probablement des techniques spécifiques pour contrôler les états émotionnels intenses comme la peur, la cupidité et la frustration qui font systématiquement dérailler la prise de décision rationnelle. 3. Surmonter les habitudes profondément ancrées. Ce chapitre se concentre sur les méthodes permettant de démanteler les schémas de trading négatifs bien ancrés et de combattre les tendances à l'autosabotage. 4. Développement psychologique continu. Ce chapitre renforce l'idée que l'amélioration psychologique en matière d'investissement est un parcours continu qui exige de la patience, de la persévérance et une autogestion proactive au-delà de simples solutions. Chapitre 11. Planification et autodiscipline. Dans ce chapitre, Jake Bernstein aborde les aspects pratiques et l'auto-sabotage de l'autosabotage. Le chapitre se concentre sur les aspects comportementaux essentiels de la maîtrise psychologique du trading, en insistant sur les rôles essentiels de la planification et de l'autodiscipline. S'appuyant sur les discussions précédentes sur l'identification et la correction des problèmes de trading, Bernstein soutient que le succès constant sur les marchés ne dépend pas seulement d'une bonne stratégie ou d'une conscience psychologique, mais de l'exécution disciplinée de ses connaissances. Il souligne que le trading aléatoire ou impulsif conduit souvent à des résultats erratiques, tandis qu'une approche structurée et disciplinée favorise la cohérence. Le chapitre souligne probablement l'importance de développer un calendrier de trading rigoureux. Cela pourrait inclure des plages horaires spécifiques pour l'analyse pré-marché, des fenêtres de trading actives, des pauses programmées pour éviter l'épuisement professionnel et des sessions de revue post-marché. Au-delà de la simple gestion du temps, Bernstein approfondit la culture de l'autodiscipline, qu'il décrit comme une compétence acquise plutôt qu'un trait inné. 1. Comment adhérer systématiquement. Il explique probablement comment adhérer systématiquement à un plan et à des règles de trading prédéfinies, même lorsque les émotions sont fortes ou que le marché présente des écarts tentants. Par exemple, il pourrait fournir des techniques pour résister à l'envie de surtrading, de courir après les marchés volatiles, de FOMO ou d'abandonner un ordre stop-loss par peur ou espoir. Le message principal est que la véritable discipline de trading implique de surmonter consciemment les tendances humaines naturelles à l'impulsivité ou à la réaction émotionnelle. 2. Structure pour le succès. Ce chapitre souligne que la mise en œuvre d'un calendrier et d'une routine de trading structurée est fondamentale pour une performance constante, contrecarrant les comportements impulsifs. 3. Cultiver l'autodiscipline. Bernstein se concentre sur l'autodiscipline comme une compétence vitale et apprenable. Résister aux pièges courants. Le chapitre offre probablement des conseils pratiques sur la façon d'utiliser la discipline pour résister aux pièges psychologiques typiques comme le surtrading, la poursuite des marchés ou l'abandon des mesures de protection. 4. La discipline comme outil proactif. Il présente l'autodiscipline comme un processus actif et conscient qui permet aux investisseurs de gérer efficacement leurs réponses psychologiques et de traduire leurs connaissances en actions cohérentes et rentables. 5. L'importance de trader avec la tendance. Dans ce chapitre, Jake Bernstein se concentre sur une stratégie de marché spécifique et largement reconnue, l'importance de trader avec la tendance. Bien que cela puisse sembler une discussion purement technique, dans le contexte du quotient de l'investisseur, Bernstein l'aborde principalement à travers une lentille psychologique. Il explique qu'aligner ces transactions sur la direction dominante du marché, la tendance, offre des avantages psychologiques significatifs qui peuvent simplifier la prise de décision et réduire le stress émotionnel. Par exemple, en suivant les tendances établies, les investisseurs peuvent connaître des fluctuations moins fréquentes et une courbe des actions plus lisse, par rapport à la tentative de contre-tendance ou de stratégie de fourchette, qui peuvent être psychologiquement éprouvantes. Cependant, Bernstein pense probablement aussi qu'il s'agit d'une bonne stratégie. Il se penche également sur les défis psychologiques uniques inhérents au suivi de tendances, soulignant le paradoxe selon lequel même une stratégie apparemment simple exige une immense autodiscipline. Il aborde probablement les pièges courants tels que la difficulté de rester patient pendant les longues périodes de consolidation,
la douleur psychologique de voir les profits ouverts diminuer pendant les retracements, qui pousse les traders à sortir prématurément par aversion aux pertes, et la peur de manquer des rendements. Le chapitre souligne que, si le concept de suivi de tendance est simple, son exécution réussie dépend de la capacité de l'investisseur à surmonter ses réponses émotionnelles profondément ancrées, en adhérant strictement à ces règles et en faisant preuve de la discipline évoquée dans les chapitres précédents. Il souligne que même la meilleure stratégie de marché n'est efficace que si l'investisseur est capable de l'exécuter. Principaux points à retenir. 1. Avantage psychologique. Ce chapitre souligne que le trading avec la tendance du marché peut réduire le stress émotionnel et la complexité de la prise de décision grâce à des signaux plus clairs et des courbes d'action potentiellement plus lisses. 2. La discipline est primordiale. Bernstein souligne que malgré son apparente simplicité, suivre avec succès les tendances exige une immense autodiscipline pour surmonter les défis psychologiques tels que l'impatience, le retour des bénéfices et l'envie de choisir le meilleur. 3. Contrer les pièges émotionnels. Ce chapitre aborde probablement les pièges émotionnels courants inhérents au suivi de tendances, tels que l'aversion à la perte, la clôture prématurée des gagnants ou la difficulté de résister au repli. 4. La stratégie rencontre la psychologie. Il illustre comment une stratégie de trading robuste comme le suivi de tendance ne peut être mise en œuvre efficacement que lorsqu'un investisseur a cultivé la force psychologique et la maîtrise de soi nécessaires. Chapitre 13. Le rôle des services de conseil. Dans ce chapitre, Jake Bernstein examine le rôle des services de conseil, en examinant leurs fonctions non seulement d'un point de vue pratique, mais surtout à travers le prisme de la psychologie des investisseurs. Il commence probablement par explorer les tendances humaines inhérentes qui poussent les investisseurs à rechercher des conseils externes. Par exemple, les investisseurs peuvent se tourner vers des conseillers par besoin d'être rassurés, par désir de déléguer l'immense responsabilité de la prise de décision ou par espoir d'un saint graal de profit garanti. Bernstein souligne probablement comment la peur de la perte, le manque de confiance ou la peur de passer à côté de quelque chose peuvent conduire les investisseurs à suivre aveuglément les conseils sans vraiment comprendre la logique sous-jacente. Le chapitre explore ensuite les risques psychologiques potentiels d'une dépendance excessive aux services de conseil. Bernstein pourrait mettre en garde contre les dangers d'un abandon de l'esprit critique indépendant, qui peut conduire à blâmer le conseiller pour les mauvais résultats au lieu d'apprendre de ses propres choix. Il pourrait également expliquer comment une inadéquation entre la tolérance au risque ou le style de trading d'un conseiller et la constitution psychologique de l'investisseur peut engendrer de l'inconfort, de l'anxiété ou l'abandon du conseil au mauvais moment. En fin de compte, Bernstein soutient probablement que si les services de conseil peuvent fournir des recherches précieuses, des données objectives ou servir de caisse de résonance, la responsabilité ultime est d'offrir le meilleur résultat possible pour la prise de décision de l'investisseur. Le quotient de l'investisseur ne peut pas être externalisé. Il doit être développé et maintenu en interne, les conseillers servant idéalement d'outils d'information et de perspective, et non de substitut à la responsabilité personnelle. Point clé. 1. Motivation psychologique pour demander conseil. Ce chapitre explore les besoins humains sous-jacents, tels que l'assurance, la responsabilité et la responsabilisation. L'individu veut servir de réalité, ou l'individu veut montrer sa capacité à faire confiance à l'autre. Il conseille aux investisseurs. 2. Conseil aux investisseurs. Les ennemis suivants doivent être considérés comme des jumeaux et un faux sentiment de sécurité. 3. Décalage conseiller-investisseur. Le chapitre souligne comment un décalage entre le profil de risque de coupe stratégie d'un conseiller et la psychologie de l'investisseur peut conduire à une mise en œuvre inefficace ou à une détresse émotionnelle. 4. La responsabilité personnelle reste essentielle. Le message principal est que si les conseillers peuvent être des ressources utiles, la discipline psychologique ultime, la responsabilité décisionnelle et la culture du quotient de l'investisseur doivent rester chez l'investisseur individuel. Chapitre 14. Est-ce vous ? Dans ce chapitre crucial, est-ce vous ? Jake Bernstein engage directement le lecteur dans un processus d'auto-évaluation approfondi. Après un travail théorique approfondi sur les influences psychologiques, les comportements d'apprentissage et les conséquences des actions de trading, Bernstein met maintenant l'investisseur au défi de perpétuer et de s'identifier personnellement aux pièges psychologiques et aux schémas comportementaux courants qu'il a décrits. Le chapitre présente généralement une série de questions diagnostiques, de scénarios ou de profils d'investisseurs archétypaux destinés à susciter une introspection sincère. Par exemple, il pourrait demander au lecteur s'il coupe systématiquement les positions gagnantes à découvert tout en laissant les positions perdantes s'accumuler excessivement, signe classique d'aversion aux pertes.
Il pourrait également se demander si des états émotionnels, comme l'ennui ou la frustration, conduisent fréquemment à des décisions de trading impulsives ou indisciplinées. L'objectif de ce chapitre n'est pas de porter un jugement, mais de favoriser une conscience critique de soi, première étape indispensable vers un changement significatif. Bernstein vise à aider les lecteurs à reconnaître leurs propres manifestations des difficultés psychologiques abordées tout au long du livre. En soulignant clairement ces lacunes courantes des investisseurs et en invitant le lecteur à se reconnaître dans ces descriptions, Is this you? Constitue un puissant appel à l'action. Il transforme des concepts psychologiques abstraits en comportements personnels et identifiables, fournissant ainsi une forte motivation pour appliquer les stratégies correctives et cultiver la discipline nécessaire pour améliorer les performances de trading. Ce défi direct rend le parcours de l'investisseur profondément personnel et exploitable. Point clé. 1. Auto-évaluation directe. Ce chapitre incite les lecteurs à identifier leur propre conscience de soi, leurs biais psychologiques et leur comportement de trading problématique au moyen de questions directes ou de scénarios. 2. Reconnaissance personnalisée. Bernstein vise à aider les investisseurs à se reconnaître dans les pièges courants évoqués, tels que réduire les profits, laisser courir les pertes ou traders en fonction de l'émotion plutôt que de la stratégie. 3. Fondation pour le changement. Ce chapitre souligne qu'une reconnaissance de soi honnête est le précurseur crucial pour rectifier les erreurs et prendre des décisions psychologiques efficaces. 4. Discipline. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. 5. Motivation pour l'action. En illustrant clairement les modèles comportementaux personnels, Is this you? Fournit au lecteur une raison convaincante de s'engager à appliquer les stratégies psychologiques décrites dans le reste du livre. Chapitre 15. Une attitude mentale positive peut-elle favoriser un succès constant? Dans ce chapitre, Jake Bernstein aborde un concept toujours populaire, le rôle d'une attitude mentale positive dans le monde exigeant de l'investissement. Il explore probablement cette idée avec nuance, distinguant l'optimisme naïf ou les vœux pieux d'une vision mentale véritablement constructive et réaliste, essentielle aux traders. Bernstein soutient probablement qu'une attitude mentale positive, AMP, ne consiste pas à espérer aveuglément des profits, mais à cultiver un état d'esprit résilient, discipliné et objectif, capable de surmonter les inévitables défis du succès. Dans son livre, Les avantages des marchés, il souligne probablement les avantages significatifs d'un tel état d'esprit. Par exemple, une attitude mentale positive favorise la résilience, permettant à un investisseur de rebondir après des pertes sans céder au désespoir ou à la vengeance. Elle peut améliorer la concentration et la clarté, permettant une meilleure adhésion à un plan de trading et une analyse objective, libérée du brouillard émotionnel. Bernstein pourrait expliquer comment la PMA favorise l'ouverture à l'apprentissage des erreurs, les considérant comme des leçons précieuses plutôt que comme des échecs personnels. Cependant, il émet probablement aussi des mises en garde cruciales, soulignant qu'une attitude positive doit être fondée sur le réalisme et une gestion stricte des risques, de peur de se transformer en un excès de confiance dangereux conduisant à une prise de risque excessive. Le message principal est que si la PMA ne garantit pas le succès de toutes les transactions, elle constitue un élément psychologique essentiel qui facilite la discipline, améliore la prise de décision, réduit le stress et soutient l'investisseur à travers les inévitables hauts et bas, augmentant ainsi considérablement la probabilité d'un succès constant à long terme. Point clé à retenir. 1. Définition de la PMA. De manière réaliste, ce chapitre précise qu'une attitude mentale positive en investissement consiste à cultiver la résilience et la pensée objective, et non l'optimisme naïf ou l'espoir de résultats garantis. 2. Faciliter la réussite. Bernstein explique probablement comment un état d'esprit constructif peut entraîner des avantages tels qu'une meilleure résilience aux pertes, une concentration accrue, une meilleure discipline et une plus grande ouverture à l'apprentissage par l'expérience. 3. Éviter l'excès de confiance. Le chapitre met probablement en garde contre le fait de laisser la PMA se transformer en excès de confiance, en soulignant la nécessité de l'équilibrer avec le réalisme, l'humilité et une gestion rigoureuse des risques. 4. Un élément crucial, pas une garantie. Le message central est que, si une attitude mentale positive est essentielle pour un bien-être psychologique durable et une application cohérente de la stratégie, elle constitue un puissant facilitateur de succès, plutôt qu'une garantie autonome de profit. Chapitre 16. La relation courtier-client. Dans ce chapitre, Jake Bernstein se penche sur la dynamique complexe et souvent chargée psychologiquement de la relation courtier-client.
Il analyse ce partenariat non seulement comme un accord transactionnel, mais comme une influence significative sur l'état psychologique d'un investisseur et, par conséquent, sur ses performances de trading. Bernstein explore probablement les pièges psychologiques courants qui peuvent survenir, comme un investisseur devenant trop dépendant de son courtier pour être rassuré ou pour se décharger de la responsabilité de prendre des décisions difficiles. Cela peut conduire à un abandon de la responsabilité personnelle, entravant le développement du propre quotient de l'investisseur. Ce chapitre met probablement en évidence l'impact émotionnel qu'un courtier peut avoir, par exemple en amplifiant par inadvertance la peur ou la cupidité d'un client par son propre enthousiasme ou sa prudence face aux fluctuations du marché. Bernstein pourrait également aborder les défis psychologiques posés par les conflits d'intérêts potentiels, lorsque les incitations d'un courtier, comme les commissions, peuvent subtilement inciter un client à effectuer des transactions qui ne sont pas optimales. Bernstein pourrait également aborder les défis psychologiques posés par les conflits d'intérêts potentiels, tels que la possibilité pour un courtier ou un investisseur de se retrouver dans une situation où il est en conflit avec ses intérêts des pièges de la dépendance. Bernstein met probablement en garde contre les dangers psychologiques d'une dépendance excessive au courtier, qui peut conduire à un manque de pensée indépendante et à une responsabilité diffuse quant aux résultats des transactions. 1. Gérer l'influence émotionnelle. Le chapitre explore comment les conseils ou le comportement d'un courtier peuvent amplifier par inadvertance les émotions des clients comme la peur ou la cupidité, et comment gérer les conflits d'intérêts potentiels. 2. Cultiver un partenariat sain. Le point essentiel à retenir est l'importance de maintenir l'autonomie psychologique et la pensée critique au sein de la relation, en veillant à ce que le courtier serve d'outil de soutien et d'information plutôt que de substitut à la maîtrise personnelle de l'investissement. Chapitre 17. Mettre tout cela ensemble là où vous vous situez. Résumé. Dans ce chapitre crucial, mettre tout cela ensemble, là où vous vous situez, Jake Bernstein, alias The Broker, déclare: Bernstein synthétise le vaste éventail d'idées psychologiques et de conseils pratiques fournis dans les sections précédentes du livre. Ce chapitre constitue un point d'intégration complet, incitant le lecteur à comprendre comment les différentes théories psychologiques, méthodes d'autodécouverte, techniques de correction d'erreurs et discussions sur la discipline et les relations externes convergent pour définir son propre quotient d'investisseur. L'objectif probable de Bernstein est d'aider le lecteur à reconstituer son profil psychologique individuel, en identifiant ses biais, ses forces et ses vulnérabilités spécifiques sur les marchés financiers. Ce chapitre souligne probablement qu'il n'existe pas d'investisseur parfait ni de stratégie de trading universelle. Un investissement réussi implique plutôt de comprendre et d'adapter son approche à sa constitution psychologique individuelle. Par exemple, si un investisseur est constamment aux prises avec l'impulsivité, Bernstein pourrait ne pas être en mesure de le faire. Bernstein pourrait suggérer qu'il est plus adapté à des stratégies hautement systématiques, fondées sur des règles qui limitent les décisions discrétionnaires. Si la patience est un défi, certains styles d'investissement à long terme nécessitent peut-être des modifications comportementales spécifiques. Le message principal porte sur l'acceptation de soi et l'adaptation stratégique, la reconnaissance de ses tendances psychologiques inhérentes, puis la conception ou la sélection consciente de méthodes de négociation, de protocoles de gestion des risques et de routines qui complètent l'investissement, plutôt que d'entrer en conflit avec cette réalité psychologique. 1. Pratique. Ce chapitre est un bon moyen de construire un modèle d'affaires. 2. Développement et attente. 3. Développement et attente. 4. Vérification et expérimentation. Ce chapitre rassemble tous les concepts psychologiques précédents, les méthodes de découverte de soi et les conseils pratiques pour former une compréhension holistique du quotient de l'investisseur. 5. Profil psychologique personnalisé. Bernstein guide les lecteurs pour identifier leurs forces, faiblesses et biais psychologiques uniques, les aidant à comprendre où ils se situent dans le paysage plus large de l'investissement. 6. Adapter la stratégie à soi-même. Le chapitre souligne qu'un investissement efficace implique d'adapter les stratégies de trading, la gestion des risques et les routines pour s'aligner sur ses tendances psychologiques individuelles, plutôt que de lutter contre elles. 7. Approche harmonieuse. L'objectif ultime est de parvenir à une approche cohérente et constante où les méthodes choisies par un investisseur sont en phase avec sa réalité psychologique, conduisant à des résultats plus disciplinés et plus réussis. Chapitre 18. Psychologie sociale et marché. Dans ce chapitre, Jake Bernstein élargit la perspective psychologique de l'investisseur individuel au collectif, explorant la profonde influence de la psychologie sociale et des marchés. Il soutient que, si les biais individuels sont cruciaux,
la dynamique du comportement de groupe, ou mentalité de troupeau, exerce une force tout aussi puissante, souvent irrationnelle, sur les mouvements du marché. Bernstein détaille probablement des phénomènes tels que la conformité et la preuve sociale, où les investisseurs ont tendance à suivre les actions d'un groupe plus large, même si ces actions contredisent leur propre analyse indépendante ou leur bon sens. Par exemple, ce chapitre pourrait illustrer comment la peur de rater une occasion, FOMO, est amplifiée lorsque des achats ou des ventes massifs envahissent le marché, poussant les prix bien au-delà de leur valeur intrinsèque en période de bulle ou précipitant des cracks brutaux. Bernstein explique probablement comment la pensée de groupe peut conduire à un consensus dangereux parmi les investisseurs, étouffant les opinions divergentes et encourageant l'exubérance irrationnelle ou la panique collective. Il souligne que le marché est, à bien des égards, le reflet de la psychologie humaine collective, où les sentiments dominants peuvent temporairement ou parfois pendant de longues périodes prendre le pas sur la logique fondamentale. L'idée essentielle de ce chapitre réside dans le fait d'aider l'investisseur individuel à reconnaître et à résister à ces puissantes pressions sociales. Il fournit probablement des conseils sur la manière de conserver son indépendance d'esprit, d'adhérer à un plan de trading personnel malgré le sentiment général dominant et d'éviter de se laisser emporter par des frénésies boursières irrationnelles. Soulignant cela, la véritable maîtrise de l'investissement implique souvent de se démarquer du troupeau. Point clé à retenir. 1. Influence des comportements collectifs. Ce chapitre met en évidence comment les phénomènes socio-psychologiques, comme le comportement grégaire, la conformité et la preuve sociale, ont un impact significatif sur la dynamique du marché, conduisant souvent à des mouvements de prix irrationnels. 2. FOMO et pensée de groupe. Bernstein explique probablement comment ces puissants biais sociaux peuvent amener les investisseurs à prendre des décisions basées sur ce que font les autres, plutôt que sur une analyse indépendante, contribuant ainsi aux bulles et aux cracks. 3. Le marché en tant qu'entité psychologique. Le chapitre décrit le marché lui-même comme une manifestation de la psychologie humaine collective, où le sentiment dominant peut dominer la pensée individuelle et rationnelle. 4. Résister au troupeau. Le point essentiel à retenir est l'importance cruciale pour un investisseur individuel de cultiver la force psychologique nécessaire pour reconnaître et résister aux pressions sociales, de maintenir une pensée indépendante et une action disciplinée contre la marée collective. Chapitre 19. Quelques règles de trading psychologique. Dans ce chapitre, Jake Bernstein résume de nombreuses idées psychologiques des sections précédentes en un ensemble de règles de trading psychologiques exploitables. Cela sert de modèle pratique aux investisseurs pour traduire la compréhension théorique en comportements concrets et disciplinés. Bernstein présente probablement ces règles comme des antidotes directs aux biais émotionnels et cognitifs courants qui font dérailler même les stratégies de trading les plus éprouvées. Par exemple, il pourrait inclure des règles comme ne jamais trader pour se venger afin de contrer le trading de revanche, ou toujours utiliser des stop-loss de protection et les respecter sans exception pour lutter contre l'aversion à la perte et les espoirs irrationnels. Ce chapitre fournit probablement des conseils sur la gestion des actions impulsives. Ne tradez que lorsque votre configuration est confirmée, jamais par ennui ou par besoin d'action. Surmontez la peur de manquer une opportunité. Ne courez pas après les marchés incontrôlables. Il y aura toujours une autre opportunité. Et cultivez la patience et la discipline. Attendez votre entrée idéale. Le marché récompensera la patience. Bernstein souligne que ces règles ne sont pas de simples lignes directrices, mais des mandats pour une réussite durable, conçus pour aider les investisseurs à surmonter leurs réactions psychologiques par défaut, souvent irrationnelles. Il souligne probablement que le véritable pouvoir de ces règles ne réside pas seulement dans leur connaissance, mais dans l'autodiscipline rigoureuse et inflexible requise pour leur application constante, constituant une défense solide contre les pièges émotionnels des marchés. Point clé. 1. Les conseils psychologiques exploitables. Ce chapitre traduit des théories psychologiques complexes en règles claires, pratiques et applicables conçues pour guider le comportement de trading quotidien. 2. Contrer les biais. Bernstein fournit des règles spécifiques visant à combattre directement les biais courants des investisseurs et les pièges émotionnels, tels que le trading de vengeance, l'aversion aux pertes, l'excès de confiance et les actions impulsives. 3. La discipline est primordiale. Le chapitre souligne fortement que l'efficacité de ces règles dépend entièrement de la discipline inébranlable d'un investisseur et de son engagement à les suivre, même sous pression. 4. Cadre de rationalité. Ces règles de trading psychologique forment collectivement un cadre qui aide les investisseurs à maintenir le détachement émotionnel, l'objectivité et la cohérence dans leur prise de décision, améliorant ainsi finalement leur performance. Chapitre 20.
Le facteur perceptif. Dans ce chapitre, Jake Bernstein approfondit le facteur perceptif, explorant comment l'interprétation subjective des informations du marché par un investisseur influence significativement sa prise de décision, souvent plus que les données objectives elles-mêmes. Il souligne que les marchés ne sont pas observés de manière identique par tous les participants. Au contraire, chaque investisseur filtre l'information à travers ses propres biais psychologiques, croyances et états émotionnels. Bernstein détaille probablement comment les biais cognitifs façonnent fondamentalement la perception. Par exemple, le biais de confirmation pousse les investisseurs à repérer et interpréter sélectivement les données qui étayent leurs positions existantes, tout en ignorant les preuves contradictoires, ce qui conduit à des convictions renforcées mais erronées. Il pourrait également aborder le biais d'ancrage, où les prix initiaux ou les titres de l'actualité influencent de manière disproportionnée les jugements ultérieurs, ou l'effet de cadrage, où la présentation de l'information dicte sa perception. Le chapitre souligne que ces distorsions perceptuelles conduisent directement à des erreurs de trading irrationnelles, comme le maintien de positions perdantes en raison d'une interprétation biaisée des signaux de marché, ou l'engagement de transactions sur la base d'anecdotes facilement disponibles mais statistiquement non pertinentes. Bernstein propose probablement des stratégies pour cultiver une perception plus objective, incitant les investisseurs à rechercher activement des preuves affirmatives, à s'appuyer sur des systèmes de trading objectifs et fondés sur des règles plutôt que sur une interprétation subjective. Et à utiliser des revues de trading fiables pour comparer leurs perceptions initiales aux résultats réels du marché. Le message principal est que l'investissement réussi nécessite un effort conscient pour faire la différence entre sa perception biaisée interne du marché et sa réalité objective externe. Principaux points à retenir. 1. Subjectivité de la vision du marché. Ce chapitre souligne que la perception des données du marché par chaque investisseur est fortement influencée par des filtres psychologiques personnels, ce qui conduit à des interprétations variées des mêmes informations. 2. Impact des biais cognitifs. Bernstein détaille comment des biais cognitifs spécifiques, tels que le biais de confirmation, le biais d'ancrage et l'effet de cadrage, peuvent fausser la perception et conduire à des décisions de trading irrationnelles. 3. Réalité déformée. Le chapitre souligne que ces distorsions perceptuelles sont une cause majeure d'erreurs de trading courantes, car les investisseurs agissent sur la base d'une compréhension erronée du marché. 4. Cultiver une perception objective. Bernstein fournit des méthodes aux investisseurs pour surmonter ces biais, notamment en recherchant activement des preuves affirmatives, en adhérant à des règles de trading objectives et en utilisant la journalisation pour réconcilier la perception avec la réalité. Chapitre 21. Perception subliminale. Dans ce chapitre, Jake Bernstein s'aventure dans les couches plus profondes et souvent invisibles de l'influence psychologique, en explorant la perception subliminale. S'appuyant sur la discussion précédente sur les biais perceptifs conscients, Bernstein se penche sur la façon dont les stimuli qui sont en dessous du seuil de conscience peuvent néanmoins affecter profondément le comportement d'un investisseur. Il explique que les individus peuvent enregistrer des informations trop brèves, trop faibles ou périphériques à l'attention consciente, conduisant à des impulsions ou des changements émotionnels dont les véritables origines restent inconnues de l'investisseur. Bernstein fournit probablement des exemples de la façon dont cela s'applique à l'environnement de trading. Indices subtils des écrans de marché, des flashs rapides de mouvements de prix, des titres d'actualité périphériques, ou même l'humeur générale transmise par les forums de trading ou les médias d'information peuvent potentiellement contourner le traitement conscient et déclencher des réponses émotionnelles inconscientes ou des envies d'agir. Par exemple, un investisseur peut ressentir une envie inexplicable de vendre après avoir vu une séquence rapide de bougies rouges, même s'il n'a pas consciemment analysé la tendance ou le contexte plus large. Le principal danger que Bernstein souligne est d'agir sur ces impulsions non identifiables, car il devient impossible d'évaluer ou de corriger rationnellement les comportements lorsque leur cause profonde est inconnue. Le chapitre suggère probablement des stratégies pour atténuer ces influences inconscientes, telles que le maintien d'un environnement de trading propre et sans distraction, l'amélioration de la conscience de soi globale par la pleine conscience et le respect rigoureux de règles de trading prédéfinies et objectives pour contourner les actions spontanées et inconscientes. Point clé. 1. Influence inconsciente. Ce chapitre introduit le concept de perception subliminale, où des stimuli extérieurs à la conscience consciente peuvent toujours avoir un impact sur les émotions et les actions d'un investisseur. 2. Déclencheur caché. Bernstein explique comment des signaux subtils du marché ou des facteurs environnementaux peuvent contourner la pensée consciente, conduisant à des pulsions ou des comportements dont l'investisseur ne comprend pas consciemment les origines.
3. Danger des réponses inconscientes. Le principal risque est de prendre des décisions irrationnelles basées sur des impulsions provenant de sources inconnues, ce qui entrave l'analyse et la correction rationnelle. 4. Atténuer les effets inconscients. Le chapitre suggère probablement des stratégies pour minimiser l'influence subliminale, comme réduire les distractions et adhérer strictement aux règles de trading objectives pour éviter de répondre automatiquement à des signaux invisibles. Chapitre 22. Minimiser le stress, maximiser la santé et les profits. Dans ce chapitre, Jake Bernstein aborde un aspect essentiel, mais souvent négligé, de la réussite en investissement, la corrélation directe entre les niveaux de stress d'un investisseur et sa santé et sa rentabilité globale. Il commence probablement par décrire la myriade de sources de stress inhérentes au trading, telles que l'incertitude constante, l'environnement de prise de décision rapide et les montagnes russes émotionnelles des gains et des pertes. Bernstein explique comment le stress chronique peut altérer considérablement la fonction cognitive, entraînant une diminution de la concentration, une altération du jugement et une susceptibilité accrue aux biais comportementaux, qui nuisent tous directement aux performances de trading. Le chapitre passe ensuite à la fourniture de stratégies pratiques pour minimiser le stress. Bernstein préconise une approche holistique, mettant l'accent à la fois sur des mesures proactives et des techniques d'adaptation active. Par exemple, il pourrait souligner l'importance d'une gestion disciplinée des risques et de la définition d'attentes réalistes pour réduire la peur de la ruine. Il détaille probablement aussi des méthodes de réduction du stress comme l'exercice physique régulier, les pratiques de pleine conscience ou de méditation pour maintenir la clarté mentale, et la planification de pauses délibérées du marché pour éviter l'épuisement professionnel. Le message principal est que le bien-être physique et mental d'un investisseur n'est pas séparé de ses résultats de trading. Au contraire, il est intrinsèquement lié. En minimisant consciemment le stress et en donnant la priorité à la santé, les investisseurs sont mieux équipés pour maintenir la discipline, penser clairement, exécuter leur plan efficacement et, en fin de compte, réaliser des profits plus réguliers et durables. Point clé à retenir. 1. Le stress comme tueur de performance. Ce chapitre souligne que la nature très stressante du trading altère directement les fonctions cognitives, la régulation émotionnelle et la prise de décision, ce qui a un impact négatif sur la rentabilité. 2. Source et impact du stress. Bernstein identifie probablement les déclencheurs de stress courants dans le trading et explique leurs effets néfastes sur l'acuité mentale et la santé physique. 3. Gestion holistique du stress. Le chapitre propose une gamme de stratégies pratiques pour minimiser le stress, notamment une gestion appropriée des risques, des attentes réalistes, une activité physique et des pratiques de pleine conscience. Lien entre la santé et le profit. Le message principal est que l'optimisation de la santé physique et mentale par la réduction du stress se traduit directement par une discipline améliorée, une réflexion plus claire et, en fin de compte, une plus grande cohérence et rentabilité dans l'investissement. Chapitre 23. Questions fréquemment posées. Dans ce chapitre, Jake Bernstein passe à un format direct et interactif, abordant une compilation de questions fréquemment posées qui se rapportent probablement aux défis psychologiques et aux principes d'un investissement réussi. Ce chapitre sert de séance de questions-réponses pragmatiques, permettant à Bernstein de clarifier les idées fausses courantes, de renforcer les leçons clés et de proposer des solutions concises aux dilemmes psychologiques fréquemment rencontrés par les investisseurs et les traders. Il aborde probablement des questions qui font écho à des thèmes récurrents des parties précédentes du livre. Par exemple, il pourrait répondre à des questions telles que « Comment surmonter la peur de se lancer dans une transaction, en faisant le lien avec l'aversion au risque et la discipline ?» ou « Que dois-je faire lorsque je ressens le besoin de me venger après une perte ?» en réitérant des méthodes pour rectifier les erreurs de trading. Bernstein utilise ce format pour fournir des conseils directs et pratiques, réitérant souvent l'importance de la conscience de soi, du strict respect d'un plan de trading et du détachement émotionnel. Il peut également démystifier les mythes populaires sur la psychologie du trading ou la nature du succès, en offrant une perspective fondée. Les questions abordées peuvent aller de problèmes comportementaux très spécifiques à des préoccupations plus larges sur le maintien d'un état d'esprit sain à long terme. Ce chapitre offre aux lecteurs une précieuse occasion de consolider leur compréhension, en s'assurant que les obstacles courants sont directement abordés avec la sagesse psychologique tissée dans le quotient de l'investisseur. Point clé à retenir. 1. Résolution directe des problèmes. Ce chapitre offre des réponses concises et pratiques aux questions psychologiques courantes et aux défis que les investisseurs rencontrent fréquemment. 2. Renforcement des principes. Bernstein utilise le format questions-réponses pour renforcer les principes psychologiques fondamentaux abordés précédemment, tels que la conscience de soi, la discipline et le contrôle émotionnel.
3. Conseils pratiques. Les réponses fournissent des stratégies immédiates et pratiques que les lecteurs peuvent appliquer pour surmonter des pièges comportementaux et des obstacles mentaux spécifiques. 4. Clarifier les idées fausses. Ce chapitre sert probablement à clarifier les malentendus courants sur la psychologie du trading, en offrant des conseils clairs d'un point de vue expérimenté. Chapitre 24. Sexe et les marchés, réalité ou fantasme. Dans ce chapitre intrigant, Sexe et les marchés, réalité ou fantasme, Jake Bernstein aborde probablement les notions ou stéréotypes populaires concernant la façon dont le genre pourrait influencer le comportement et la réussite des investissements. Plutôt que de s'engager dans une discussion littérale, il utilise probablement le titre pour explorer les facteurs psychologiques et potentiellement biologiques qui sont parfois associés aux différences de prise de risque, d'impulsivité et de gestion émotionnelle entre les hommes et les femmes sur les marchés financiers. Bernstein pourrait se pencher sur des observations ou des études suggérant, par exemple, que les femmes, en moyenne, ont tendance à présenter un comportement plus averse au risque et moins d'excès de confiance. Ce qui pourrait parfois conduire à des rendements plus constants, bien que peut-être moins agressifs. A l'inverse, il pourrait discuter de la façon dont certains traits masculins, lorsqu'ils ne sont pas gérés, pourraient contribuer à la surnégociation ou à la prise de risque excessive. Cependant, la partie fantastique du titre suggère fortement que Bernstein vise en fin de compte à démystifier les visions trop simplistes ou déterministes basées uniquement sur le genre. Il soutient probablement que si des tendances générales peuvent être observées, la constitution psychologique individuelle, la conscience de soi et l'exécution disciplinée sont des déterminants de réussite bien plus critiques que le sexe. Le message plus profond du chapitre est probablement que, quel que soit le sexe, chaque investisseur est confronté aux mêmes défis psychologiques fondamentaux: la peur, la cupidité, la discipline et le contrôle émotionnel. Et les maîtriser est universel. Les variations observées sont souvent dues à une interaction complexe de prédispositions biologiques, de conditionnement sociétal et d'expériences individuelles, mais la voie vers l'amélioration de son quotient d'investisseur reste personnelle et transcende les stéréotypes de genre. Point clé. 1. Exploration des tendances liées au genre. Ce chapitre examine probablement s'il existe des différences psychologiques observables dans la façon dont les hommes et les femmes ont tendance à aborder l'investissement, comme des niveaux variables de prise de risque ou d'impulsivité. 2. Influence biologique et sociétale. Bernstein peut aborder des facteurs biologiques potentiels, par exemple les hormones ou le conditionnement sociétal qui pourraient contribuer à ces différences observées. 3. Démystifier les stéréotypes. L'aspect fantastique implique que le chapitre vise en fin de compte à remettre en question les points de vue simplistes ou déterministes, en soulignant que la maîtrise psychologique individuelle est bien plus importante que le genre. 4. Défis psychologiques universels. Le message principal est que, même si certaines tendances liées au genre peuvent exister, les défis psychologiques fondamentaux de l'investissement, gérer la peur, la cupidité, la discipline sont universels, et la conscience de soi et le contrôle individuel sont primordiaux pour réussir, quel que soit le sexe. Chapitre 25. Utiliser la psychologie pour maximiser le succès des investissements. Dans ce chapitre crucial, Jake Bernstein rassemble tous les fils de sa vaste exploration, fournissant un guide complet sur l'utilisation de la psychologie pour maximiser le succès des investissements. Ce chapitre constitue le point culminant de l'ensemble du livre, allant au-delà de l'identification des éléments psychologiques pour les appliquer activement et systématiquement pour une performance optimale. Bernstein synthétise vraisemblablement les différents concepts abordés, de la conscience de soi et de la compréhension des biais à la discipline, en passant par la gestion des influences externes et le développement d'une attitude mentale positive, dans un cadre cohérent pour une maîtrise psychologique continue. Il souligne que si la connaissance des marchés et des stratégies de trading solides sont essentielles, c'est l'application délibérée des principes psychologiques qui permet à un investisseur de passer d'une performance irrégulière à une rentabilité constante. Ce chapitre détaille probablement comment les investisseurs peuvent intégrer proactivement la gestion psychologique à leur routine quotidienne, par exemple en recommandant un plan psychologique personnalisé en complément de leur plan de trading. Par exemple, il pourrait conseiller des exercices mentaux spécifiques avant de trader, des bilans émotionnels pendant les heures de marché et des analyses psychologiques objectives après chaque séance de trading. Bernstein illustre comment une exécution psychologique efficace permet non seulement d'éviter les pièges courants comme le trading impulsif ou la réduction des profits, mais aussi de permettre aux investisseurs de saisir les opportunités avec clarté et confiance, de garder leur sang-froid en période de volatilité et, in fine, d'exploiter pleinement le potentiel de leur stratégie.
Ce chapitre renforce puissamment l'idée que la véritable réussite en investissement s'obtient lorsqu'un investisseur comprend parfaitement et exploite intentionnellement son jeu psychologique intérieur. Points clés à retenir. Premièrement, synthétiser les outils psychologiques. Ce chapitre intègre tous les concepts psychologiques et les conseils pratiques du livre dans une approche unifiée et exploitable pour maximiser le succès des investissements. Deuxièmement, la gestion psychologique proactive. Bernstein souligne que la gestion active et continue de son état psychologique est fondamentale, préconisant des routines mentales délibérées et une planification psychologique. Troisièmement, la psychologie comme accélérateur. Le chapitre souligne comment une exécution psychologique robuste ne consiste pas seulement à éviter les pertes, mais permet activement l'exécution disciplinée des stratégies, permettant aux investisseurs de capitaliser sur les opportunités et de maximiser les profits. Quatrièmement, atteindre un succès constant. Le message ultime est qu'une cohérence à long terme véritable et durable et une croissance du capital en investissement découlent directement de l'application intentionnelle de la maîtrise psychologique. Chapitre 26. Écrit des maîtres, étudier l'histoire pour en apprendre davantage sur l'avenir. Dans ce chapitre, Jake Bernstein souligne la pertinence durable des connaissances historiques en explorant écrit des maîtres, étudier l'histoire pour en apprendre davantage sur l'avenir dans le contexte de la psychologie de l'investissement. Il soutient que si les technologies et les instruments du marché évoluent, les réponses psychologiques humaines fondamentales qui déterminent les mouvements du marché restent remarquablement constantes à travers les siècles. Bernstein s'appuie probablement sur la sagesse d'investisseurs, de traders ou de penseurs économiques légendaires de différentes époques, démontrant que leurs observations sur la peur, la cupidité, la panique et l'euphorie sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à leur époque. Il pourrait citer des exemples de phénomènes boursiers historiques tels que la tulipomanie ou la bulle spéculative des mers du Sud pour illustrer comment les mêmes schémas d'exubérance irrationnelle, de comportement grégaire et de panique subséquente, alimentés par des forces psychologiques intemporelles, ont conduit à maintes reprises à des bulles spéculatives et à des cracks. Ce chapitre renforce l'idée qu'une véritable compréhension des marchés va au-delà de la simple analyse des données actuelles. Elle exige une compréhension profonde de la manière dont la nature humaine s'exprime réellement à travers des cycles similaires d'émotions extrêmes. En étudiant les leçons psychologiques ancrées dans l'histoire financière, Bernstein suggère que les investisseurs peuvent acquérir une précieuse clairvoyance, les équipant ainsi mieux pour reconnaître et gérer des dynamiques de marché similaires, à l'avenir, évitant ainsi les erreurs du passé et appliquant systématiquement les principes du quotient de l'investisseur. Points clés à retenir. 1. Intemporalité de la psychologie. Le chapitre affirme que les comportements psychologiques humains fondamentaux sur les marchés financiers sont intemporels et sont restés cohérents à travers l'histoire. 2. Leçons tirées d'exemples historiques. Bernstein utilise probablement des événements historiques du marché et les idées de personnages légendaires pour illustrer des schémas psychologiques récurrents. 3. Prévoyance grâce au recul. Le message principal est qu'en comprenant les moteurs psychologiques des événements de marché passés, les investisseurs peuvent mieux anticiper et gérer des situations similaires à l'avenir, indépendamment des changements de technologie ou de structure du marché. 4. Validation de la prémisse du livre. Les exemples historiques servent à valider l'argument central de Bernstein selon lequel la maîtrise de son quotient d'investisseur est une clé durable du succès, car l'élément humain reste constant. Chapitre 27. Visualisation créative et imagerie guidée. Dans ce chapitre, Bernstein se penche sur de puissantes techniques psychologiques appliquées, la visualisation créative et l'imagerie guidée, les présentant comme des outils essentiels pour améliorer le jeu mental d'un investisseur. Il présente probablement ces concepts comme des méthodes d'utilisation de l'imagination pour répéter mentalement les comportements souhaités, cultiver des états émotionnels bénéfiques et programmer l'esprit pour obtenir des résultats positifs. Bernstein explique le principe sous-jacent en imaginant de manière vivante des scénarios de trading positifs ou des réponses disciplinées. Un investisseur peut ainsi préparer efficacement son cerveau et renforcer les voies neuronales associées à ses actions souhaitées, les rendant plus susceptibles de se produire dans des conditions de marché en temps réel. Le chapitre fournit probablement des exemples concrets de l'efficacité de ces techniques. Par exemple, un investisseur pourrait être amené à se visualiser en train d'adhérer calmement à un ordre stop-loss malgré une peur intense, ou de laisser filer les profits avec confiance au lieu de les interrompre impulsivement. Bernstein pourrait détailler des exercices pour développer la confiance, surmonter des anxiétés spécifiques liées à la volatilité des marchés ou s'entraîner mentalement à l'exécution d'un plan de trading bien défini.
Au lieu de cela, une analyse de marché robuste, axée sur le quotient des investisseurs, une stratégie solide ou une gestion des risques disciplinée. Au lieu de cela, la visualisation créative et l'imagerie guidée servent de compléments essentiels, permettant aux investisseurs d'optimiser leur état mental, d'améliorer la cohérence de l'exécution et de renforcer les habitudes psychologiques positives essentielles au succès à long terme. Points clés à retenir. 1. Répétition mentale pour la performance. Ce chapitre présente la visualisation créative et l'imagerie guidée comme des techniques pour pratiquer mentalement les comportements de trading souhaités, les états émotionnels et les résultats positifs. 2. Application au défi du trading. Bernstein fournit probablement des exemples spécifiques de la façon dont la visualisation peut aider les investisseurs à renforcer leur confiance, à gérer la peur et l'impulsivité, à respecter les règles et à améliorer l'exécution de leur plan de trading. 3. Renforcer les voies mentales. L'idée sous-jacente est qu'une répétition mentale cohérente peut programmer l'esprit, rendant les réponses disciplinées et efficaces plus automatiques dans des situations de marché réel. 4. Outils complémentaires. Ce chapitre souligne que ces techniques sont de puissants compléments, mais ne remplacent pas une stratégie solide, la gestion des risques et la discipline de trading global, agissant comme des améliorateurs essentiels du quotient de l'investisseur. Chapitre 28. Surmonter vos pires peurs. Comment la psychologie facilite la réussite. Dans ce chapitre crucial, Jake Bernstein affronte de front l'une des forces les plus répandues et destructrices de l'investissement, la peur intitulée « Comment la psychologie facilite la réussite ». Bernstein décortique probablement les différentes manifestations de la peur dans le monde du trading, notamment la peur de perdre, la peur de rater une occasion, la peur de rater quelque chose, la peur de se tromper et, paradoxalement, la peur de réussir. Il explique comment ces peurs peuvent paralyser la prise de décision, conduire à des actions impulsives, inciter les traders à couper court aux positions gagnantes ou à conserver trop longtemps des positions perdantes, compromettant ainsi la rentabilité. Le chapitre propose ensuite au lecteur des stratégies psychologiques concrètes pour atténuer et surmonter ces émotions puissantes. Bernstein souligne probablement que si la peur est une réaction humaine naturelle, elle peut être gérée par une application rigoureuse de principes psychologiques. Par exemple, il pourrait souligner qu'une gestion rigoureuse des risques, un dimensionnement approprié des positions et des stop-loss stricts sont les moyens les plus fondamentaux pour réduire la peur de la ruine. Il pourrait également prôner un recadrage cognitif, en apprenant aux investisseurs à considérer les pertes comme des apprentissages plutôt que comme des échecs personnels, ou en encourageant la pleine conscience pour observer les émotions anxieuses sans les laisser dicter leur action. Le message principal est que le véritable succès en investissement ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le développement des outils psychologiques et de la discipline nécessaires pour reconnaître la peur, comprendre ses racines et agir systématiquement en accord avec son plan de trading, malgré sa présence. Ce chapitre fournit une feuille de route pour transformer la peur d'un obstacle paralysant en un défi gérable, libérant ainsi le plein potentiel d'un investisseur. Point clé. 1. Identifier les peurs fondamentales. Ce chapitre aborde et décortique directement les peurs courantes dans le trading, telles que la peur de la perte, la FOMO et la peur de se tromper, expliquant comment elles sabotent la performance. 2. L'impact destructeur de la peur. Bernstein illustre comment ces peurs conduisent à des comportements de trading irrationnels comme la paralysie, la réduction des bénéfices ou le fait de laisser courir les pertes. 3. Contre-mesures psychologiques. Le chapitre fournit des stratégies concrètes pour surmonter la peur, en soulignant le rôle fondamental de la gestion des risques, du recadrage cognitif, de l'acceptation des pertes et de l'adhésion disciplinée à un plan. 4. L'autonomisation par la gestion. Le point clé à retenir est que la maîtrise de la peur grâce à des outils psychologiques et à la discipline est essentielle pour atteindre un succès constant, permettant une prise de décision claire et une exécution optimale dans des conditions de marché volatiles. Chapitre 29. Pourquoi trop de traders et d'investisseurs perdent? Dans ce chapitre crucial, Jake Bernstein aborde directement la question omniprésente de savoir pourquoi trop de traders et d'investisseurs perdent, affirmant que la grande majorité des échecs sur les marchés financiers sont principalement attribuables à des recadrages psychologiques plutôt qu'à une analyse de marché erronée ou à de mauvaises stratégies. Bernstein synthétise probablement bon nombre des pièges comportementaux abordés tout au long du livre, expliquant comment les réactions émotionnelles et les biais cognitifs sapent systématiquement des approches d'investissement par ailleurs judicieuses. Il détaille probablement comment la peur, la cupidité, l'espoir et l'ego conduisent à des décisions impulsives et irrationnelles,
conduisant les investisseurs à des comportements préjudiciables courants tels que conserver des positions perdantes trop longtemps, en raison de la perte, de l'aversion et de l'espoir. Ou interrompre prématurément des transactions gagnantes par peur d'un retournement de situation. Le chapitre souligne qu'un manque fondamental d'autodiscipline est l'une des principales causes de pertes constantes, se manifestant par des écarts par rapport à un plan de trading, des surtradings par ennui ou par besoin d'action, ou encore des opérations de revanche après un revers. Bernstein souligne également l'impact des biais cognitifs, ou perceptions déformées, tels que le biais de confirmation ou l'excès de confiance. Il prédit que le manque d'autodiscipline devrait être il est assuré de prédire qu'une institution, une position de fleurs ou d'autres découle de faiblesses psychologiques plutôt que d'erreurs techniques ou d'analyse fondamentale. 1. Trading émotionnel et manque de discipline. Bernstein identifie la peur, la cupidité, l'espoir et l'ego, ainsi que l'incapacité à adhérer à un plan discipliné, comme les principaux facteurs de perte constante. 2. Impact des biais cognitifs. Ce chapitre explique comment divers biais cognitifs conduisent à des perceptions déformées et à des décisions irrationnelles qui contribuent significativement à de mauvais résultats. 3. Quotient d'investisseurs non développé. Le message principal est que l'incapacité à comprendre et à gérer sa propre constitution psychologique, son quotient d'investisseur, est la raison fondamentale pour laquelle de nombreux traders et investisseurs ne parviennent pas à atteindre une rentabilité constante. Chapitre 30. Modélisation du comportement des traders à succès. Dans ce chapitre, Jake Bernstein passe de l'identification des raisons de l'échec à la description des caractéristiques et des comportements qui définissent une réussite constante sur les marchés financiers, en explorant plus particulièrement la modélisation du comportement des traders à succès. Il souligne probablement que la rentabilité n'est pas simplement le résultat d'une analyse de marché supérieure ou de la chance, mais plutôt de l'application constante de disciplines psychologiques et de modèles comportementaux spécifiques. Bernstein identifie probablement des schémas psychologiques et comportementaux clés sur les marchés financiers, tels que la capacité à comprendre et à gérer ses propres traits psychologiques, communes aux traders et investisseurs de haut niveau. Par exemple, il pourrait souligner leur conscience de soi inébranlable, leur permettant de reconnaître et d'atténuer leurs biais personnels, ainsi que leur discipline inflexible dans l'adhésion à leur plan de trading et à leurs règles de gestion des risques, même sous pression. Le chapitre détaille probablement comment les traders performants maîtrisent le contrôle émotionnel, distinguant leurs sentiments de peur, d'avidité et d'espoir de leurs décisions de trading réelles, et font preuve de patience en attendant les configurations optimales plutôt qu'en forçant les transactions. Bernstein souligne probablement leur objectivité dans l'interprétation des informations de marché, exemptes de vœux pieux, et leur adaptabilité aux conditions changeantes du marché, sans attachement rigide à des croyances antérieures. En présentant ces attributs psychologiques, le chapitre offre un modèle à suivre au lecteur. Il souligne que les traders performants incarnent un quotient d'investisseurs hautement développé. Ils se concentrent constamment sur la qualité de leur processus et de leur exécution mentale, sachant que des profits durables découlent naturellement d'un comportement discipliné et psychologiquement sain. Point clé à retenir. 1. Le comportement avant les résultats. Ce chapitre souligne que la réussite constante découle de comportements disciplinés et de traits psychologiques spécifiques, plutôt que de la simple connaissance du marché ou de la chance. 2. Les traits clés des traders à succès. Bernstein aime se concentrer sur la qualité de ses transactions, plutôt que sur la qualité de ses transactions elles-mêmes. Le chapitre identifie probablement des attributs psychologiques cruciaux tels que la conscience de soi, une discipline inébranlable, la maîtrise des émotions, la patience et l'objectivité comme caractéristiques des investisseurs à succès. 3. Une approche axée sur les processus. Les traders à succès se concentrent sur la maîtrise de leurs processus mentaux et stratégiques, sachant que cette concentration conduit finalement à de meilleurs résultats financiers. 4. Un modèle d'émulation. Ce chapitre sert de guide pratique, encourageant les lecteurs à modéliser et à cultiver activement ces comportements psychologiques, afin d'améliorer leur propre performance de trading et d'incarner un quotient d'investisseurs élevé. Chapitre 31. Relever les défis des marchés d'aujourd'hui et de demain. Dans ce chapitre, Jake Bernstein adopte une perspective prospective, abordant la manière de relever les défis des marchés d'aujourd'hui et de demain. Il reconnaît que le paysage financier est en constante évolution, sous l'effet des progrès technologiques rapides, de l'interconnexion mondiale et de l'émergence de nouveaux instruments financiers. Bernstein analyse probablement la manière dont ces conditions changeantes introduisent ou amplifient des pressions psychologiques spécifiques sur les investisseurs.
Par exemple, le volume et la rapidité de l'information sur les marchés modernes peuvent entraîner une surcharge d'informations, de l'anxiété et des prises de décisions impulsives, tandis qu'une volatilité accrue peut accroître la peur et le stress. Il pourrait également aborder les ajustements psychologiques nécessaires pour naviguer dans de nouveaux phénomènes, comme le trading algorithmique, les crypto-monnaies ou l'influence omniprésente des médias sociaux sur le sentiment du marché. Malgré ces défis dynamiques, l'argument principal de Bernstein dans ce chapitre est probablement que les principes et disciplines psychologiques fondamentaux détaillés tout au long de l'ouvrage restent intemporels et essentiels. Il souligne qu'un quotient d'investisseur bien développé, caractérisé par la conscience de soi, la maîtrise des émotions, une discipline inébranlable et une adaptabilité, est non seulement crucial pour les marchés d'aujourd'hui, mais constitue l'outil ultime pour naviguer et prospérer face aux incertitudes de demain. Ce chapitre prône probablement l'apprentissage continu, l'auto-évaluation régulière et une approche disciplinée de la gestion de son état mental, affirmant qu'en restant psychologiquement robustes, les investisseurs peuvent résister efficacement aux fluctuations du marché et exploiter constamment leurs forces intérieures pour réussir à long terme. Principaux points à retenir. Premièrement, un paysage de marché dynamique. Ce chapitre reconnaît que les marchés évoluent constamment en raison de la technologie, des événements mondiaux et des nouveaux instruments, qui introduisent des pressions psychologiques uniques. Deuxièmement, de nouvelles pressions psychologiques. Bernstein souligne probablement des défis tels que la surcharge d'informations, le rythme rapide des transactions et la volatilité accrue comme facteurs qui mettent à l'épreuve la résilience psychologique d'un investisseur. Troisièmement, la pertinence durable du QI. Le message principal est que les disciplines psychologiques fondamentales du quotient de l'investisseur conscience de soi, contrôle émotionnel, discipline, sont intemporelles et restent cruciales pour s'adapter aux conditions de marché futures. Quatrièmement, l'adaptation continue et la force mentale. Le chapitre souligne la nécessité d'un développement psychologique continu et d'une gestion mentale proactive pour naviguer et réussir dans un environnement de marché imprévisible et en constante évolution. Chapitre 32. Quelques réflexions finales. Relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Dans ce chapitre de conclusion, Jake Bernstein livre un message final puissant, qui résume en détail le postulat central de l'ouvrage. Il réitère sans doute avec conviction le rôle profond et souvent sous-estimé de la psychologie comme déterminant ultime de la réussite sur les marchés financiers. Ce chapitre synthétise l'idée que le déterminant ultime de la réussite sur les marchés financiers réside dans les leçons les plus cruciales, soulignant à nouveau que si la connaissance et la stratégie des marchés sont importantes, c'est la maîtrise par l'investisseur de son quotient d'investisseur, son capital psychologique qui lui confère un avantage véritable et durable. Bernstein aborde probablement la lutte permanente contre les émotions humaines universelles comme la peur et la cupidité, la nécessité absolue d'une discipline inébranlable, le pouvoir de la conscience de soi pour reconnaître et atténuer ses préjugés personnels, et la capacité cruciale à apprendre de manière constructive, tant de ses succès que de ses échecs. Il renforce l'idée que le succès en investissement est un voyage à long terme, qui nécessite un effort psychologique soutenu et de la résilience, en particulier face aux défis d'aujourd'hui et de demain dans un paysage de marché en constante évolution. Le chapitre se termine probablement par un fort appel à l'action et un message d'autonomisation, incitant les lecteurs à appliquer continuellement les outils psychologiques fournis, à assumer la responsabilité personnelle de leur jeu mental et à cultiver constamment leurs compétences en investissement et en finance. Il renforce l'idée que le succès en investissement est un voyage à long terme, qui nécessite des efforts et une résilience substantielle, et le message crucial d'autonomisation, selon lequel le quotient de l'investisseur est le chemin le plus fiable non seulement vers la prospérité financière, mais aussi vers un bien-être personnel accru dans le monde exigeant de l'investissement. Point clé. 1. Synthèse finale de l'importance psychologique. Ce chapitre fournit une déclaration finale puissante, réitérant que la maîtrise psychologique, ou le quotient de l'investisseur, est le facteur de différenciation ultime pour réussir en investissement. 2. Renforcer les principes fondamentaux. 3. Bernstein résume probablement les leçons les plus essentielles, en insistant sur la nécessité constante du contrôle émotionnel, de la discipline, de la conscience de soi et de l'apprentissage continu. 4. Autonomisation et responsabilité personnelle. Ce chapitre souligne que le facteur le plus important de la réussite d'un investisseur réside dans son propre esprit et son engagement à le développer. 5. Pertinence durable. Il offre une perspective prospective, affirmant que les principes psychologiques abordés sont universellement applicables et essentiels pour naviguer dans les défis des marchés actuels et futurs. Et cela conclut notre puissant voyage à travers le quotient de l'investisseur,
La psychologie de l'investissement réussi, par Jake Bernstein. Quelle plongée incroyable dans les véritables fondements d'une réussite financière durable. Nous avons exploré comment maîtriser son monde intérieur, comprendre ses préjugés, contrôler ses émotions comme la peur et la cupidité, et cultiver une discipline inébranlable, est vraiment le levier ultime sur les marchés. Ce livre n'est pas seulement une question de théorie. Il s'agit de vous donner les outils pour transformer vos résultats de trading et d'investissement en vous transformant vous-même. Si vous souhaitez réellement prendre en main votre destin financier et mettre en pratique ces connaissances psychologiques révolutionnaires, je vous recommande vivement de vous procurer le quotient de l'investisseur de Jake Bernstein. C'est un guide indispensable pour quiconque souhaite réussir durablement sur les marchés. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Sur cette chaîne, nous sommes convaincus que la connaissance n'est pas synonyme de pouvoir. L'application de la connaissance est le pouvoir. Et ce livre vous apporte les connaissances exactes dont vous avez besoin pour maîtriser véritablement les marchés. Si cet épisode vous a inspiré, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres idées qui changent la vie et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Continuez à appliquer ces principes puissants, faites preuve de discipline et continuez à libérer votre extraordinaire potentiel, tant pour votre portefeuille que pour votre vie. Merci de votre fidélité et à bientôt sur notre chaîne.